I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly. Alors Henri-Jean, aujourd'hui s'achève le Festival d'art lyrique et de théâtre de Lacoste. Eh ben, ça vous permet de nous présenter un artiste, un jeune contre-ténor. Là, vous allez nous expliquer ce à quoi ça correspond exactement. Hein. Vous avez entendu la chanson I Believe I Can Fly. Oui. Vous allez vous envoler, parce que c'est un sujet magnifique qu'on a fait avec Bruno Bouvier, avec un drone sur le Luberon et sur le fameux château de Lacoste. Vous devriez y inviter toutes vos fiancées, elles auraient peur comme ça. Vous pourriez vous serrer contre elles dans les échauguettes et tout. Dans le château du Marquis de Sade, qui est à Lacoste, qui a été racheté par Pierre Cardin. Depuis très longtemps, Pierre Cardin est le propriétaire d'une partie du village et du château du Marquis de Sade. Et il a voulu organiser là, il y a 18 ans, un festival d'art lyrique. Alors le château est à la fois en ruine. Cardin y a installé, et réinstallé, il y habite Pierre Cardin, et il a réinstallé des objets, des statues d'animaux, c'est assez original et c'est bizarre. Et alors, le soir où j'y étais, il avait invité un contre-ténor. Vous savez qu'il y eut une époque, à travers le monde, à travers l'Europe, qui était plus civilisée que le reste peut-être du monde, les femmes n'avaient pas le droit de paraître sur scène. Les femmes n'avaient pas le droit de chanter. Donc on demandait à des hommes de chanter. Il fallait qu'ils eussent des voix de femmes et qu'ils chantassent de façon extrêmement claire et aérée, si j'ose dire. Et donc, c'est ce qu'on appelait on a recours à des castrats. Ils avaient donc des voix de contre-ténor, bien évidemment. C'était des voix qu'on pourrait dire de fausset. Donc, il y a quelques personnes qui se sont engouffrées dans cette voix lyrique. Et le jeune garçon que vous allez voir, qui n'a pas encore sorti son disque, qui va sortir son disque chez Warner à la rentrée, il s'appelle Jakub Józef Orliński. C'est un petit Polonais qui a 27 ans, mais je dis petit grand, qui est en train de devenir le plus grand contre-ténor de la planète avec une voix extraordinaire. Donc je vous emmène au château du Marquis de Sade, sur les hauteurs. Regardez la voix. Envolez-vous au-dessus du Luberon, envolez-vous avec Orliński qui va vous chanter de façon Handel, surtout Purcell en tête de liste, en tête de go. Voilà, allez bas. Je m'appelle Jakub Józef Orliński, je suis chanteur lyrique. Et ouais. I love France. J'adore la France. J'ai beaucoup voyagé en France. Ça a commencé au lycée, en voyage scolaire. On a visité Paris et plein d'autres villes. Et là, je me suis dit, c'est vraiment un pays magnifique, un pays splendide. Et quand je suis devenu chanteur lyrique, j'ai dit à mon manager, il faut davantage chanter en France. Quand j'ai commencé, je n'avais pas d'argent, je travaillais pour une marque de vêtements. J'ai fait du mannequinat aussi, j'ai travaillé comme acrobate, comme danseur. J'ai fait aussi de la breakdance, j'ai fait de la compétition. Et là, j'ai gagné de l'argent et je mettais cet argent dans les voyages pour faire des concours de chant. C'est comme ça que ça a commencé. Et après, je suis devenu complètement accro au voyage et aux rencontres. Your eyes, your mien, your tongue declare that you are you. J'ai commencé dans une chorale amateur et puis après je me suis intéressé au chant solo parce que tout repose sur tes épaules. Après, j'ai voulu passer au niveau supérieur. Je suis allé à New York, à Juilliard School. J'ai terminé l'école l'année dernière et depuis, je ne fais qu'enchaîner les tournées dans le monde. Le récital est très varié. Il y a des compositions françaises, des arias d'Handel, des compositions de Purcell et des compositions polonaises qu'on adore faire découvrir au public. Lorsqu'on est arrivé dans le château avec mon pianiste, on est tout de suite tombé sous le charme de l'endroit.
C'est sûr, c'est une acoustique compliquée, c'est à ciel ouvert, mais en même temps c'est un château, et vous le ressentez vraiment. Et ça inspire énormément. C'est incroyable. Alors, je peux dire, il est polonais, il parle pas français, on avait parlé en anglais. Son pianiste est un garçon tout à fait épatant qui s'appelle Michal Biel, qu'il faut citer. Je vous dis qu'il sort son prochain premier disque à la rentrée au mois de septembre. Et allez visiter Lacoste. C'est le dernier jour du festival ce soir. C'est une comédie musicale consacrée à l'histoire d'amour entre Rimbaud et Verlaine. Et le 14 novembre, il sera à Paris, Jakub Józef Orliński. Qui n'a rien à voir avec le plasticien, là, absolument pas. D'accord. Merci Henri-Jean Servat.